Je les appelle les règles d'or du modèle OSI. La première règle va être que chaque couche est indépendante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléments qu'on va trouver dans une couche, on ne doit jamais les retrouver dans une autre couche. Pourquoi on a mis en place cette règle? Parce que ça va nous garantir qu'une couche va potentiellement être interchangeable. À partir du moment où une couche n'a aucun élément en commun avec les autres, je vais pouvoir potentiellement changer le langage qui est lié à une couche et le remplacer par un autre, puisque je suis certain que ça n'aura pas d'impact sur les autres couches. Donc ça, c'est la première règle du modèle OSI qui est très importante. La seconde règle d'or du modèle OSI, c'est chaque couche ne peut communiquer qu'avec une couche adjacente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la couche 1 ne pourra communiquer qu'avec la couche 2 ne pourra communiquer qu'avec la couche 1 et 3, etc. Qu'est-ce que va nous garantir cette règle? Elle va nous garantir que pour aller de la couche 1 à la couche 7, on va obligatoirement passer par chacune des couches. Et de la même façon, pour aller de la couche 7 à la couche 1, on va obligatoirement passer par chacune des couches. Si je récapitule le principe du modèle OSI, on a 7 couches qui ont chacune un rôle, une fonctionnalité à assurer, et on a rajouté à ce modèle 2 règles d'or, la première qui est chaque couche est indépendante, et une seconde qui est chaque couche ne peut communiquer qu'avec une couche adjacente. Et on va voir que grâce à ce modèle, on a pu créer Internet. Maintenant qu'on a vu quelques notions réseau, je vous propose de faire un petit quiz pour vérifier si vous avez bien compris tout ça.